Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le prélèvement à la source. On va vous expliquer dans les 3 vidéos qui vont venir, d'une part, les principes généraux du prélèvement à la source, la situation du dirigeant d'entreprise, la situation des propriétaires fonciers. Commençons par les principes généraux. Qu'est-ce que le prélèvement à la source? Le prélèvement à la source, c'est la fin du décalage entre l'année où on va payer l'impôt sur les revenus et l'année où l'on perçoit les revenus. À partir du 1er janvier 2009, vous allez payer en 2019 l'impôt sur les revenus de 2019. Par contre, c'est uniquement un changement du mode de recouvrement de l'impôt. Ce n'est pas une réforme globale de l'impôt sur le revenu. Il y aura toujours le maintien d'une déclaration d'impôt sur le revenu à produire au printemps. Il y aura toujours la notion de régularisation l'année suivante en fonction des éléments définitifs déclarés auprès des impôts. Quels sont les revenus qui sont touchés par le prélèvement à la source? Il y a les salaires, pensions, retraite. Il y a aussi les revenus des indépendants. Il y a aussi les revenus fonciers. Ne sont pas concernés par cette réforme les revenus des capitaux mobiliers puisqu'ils subissent déjà une retenue à la source. Alors commençons par les salaires. Comment l'administration va prélever tous les mois l'impôt sur votre fiche de paye? C'est simple, il y aura un prélèvement qui sera fait automatiquement par votre employeur. Pour les autres revenus, comme par exemple les revenus des indépendants, les entreprises individuelles, les gérants majoritaires, travailleurs non salariés, pour ces personnes, ils n'ont pas de fiche de paye. Il ne peut pas y avoir de retenue. Il ne peut pas y avoir de prélèvement à la source. C'est donc un acompte contemporain qui sera mis en place. Il sera calculé par l'administration fiscale et communiqué au redevable tous les mois ou tous les trimestres. Il paiera donc son acompte contemporain, toujours basé sur les revenus de N-1. Idem pour les revenus fonciers. Il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a pas de caisse, d'organisme qui centralise ces revenus-là. De la même sorte, le propriétaire de revenus fonciers va devoir payer tous les mois ou tous les trimestres un acompte contemporain qui sera également calculé par les impôts. Alors comment ça va se passer, le passage au prélèvement à la source dans la durée? Nous sommes en 2018, vous payez actuellement l'impôt sur vos revenus de 2017. L'année prochaine, 1er janvier 2019, l'instauration du prélèvement à la source fera que vous payerez en 2019 les impôts sur les revenus de 2019. Mais en 2019, il y aura aussi l'impôt sur les revenus de 2018 à payer. Par contre, l'administration fiscale a prévu de neutraliser le paiement de l'impôt 2018 en 2019 par l'institution de ce qu'on appelle un CIMR, Crédit d'impôt modernisation du recouvrement. De la sorte à ce que les contribuables n'aient pas, au cours de l'année 2019, à payer 2 fois des impôts. Une première fois sur les revenus de 2019 et une seconde fois sur les revenus de 2018. Et ensuite, à partir de 2020, ce sera une période de croisière où, en 2020, on paiera les impôts sur les revenus de 2020. Alors, comment va se calculer ce fameux CIMR, qui n'aura la vocation à durer qu'une seule année, l'année 2018, qui permet d'éviter d'avoir une double imposition au cours de l'année 2019? Le CIMR 2018, ça correspond au prorata de l'impôt sur le revenu 2018 des revenus non exceptionnels par rapport au total des revenus. Les revenus non exceptionnels, c'est-à-dire les revenus récurrents, bénéficient du CIMR. Ils seront donc blanchis et ne subiront pas d'imposition. Les revenus exceptionnels, eux, à l'inverse, ne bénéficient pas du CIMR et seront donc imposés. Attention, le législateur a bien sûr prévu des clauses anti-abus pour éviter de chercher à maximiser à tort le montant de ce CIMR. Conclusion pour les généralités du prélèvement à la source, on a donc toujours un maintien de la déclaration d'impôt sur le revenu et des phénomènes de régularisation, surtout pour les revenus non salariés ou les revenus fonciers. 2018 est l'année blanche uniquement pour les revenus non exceptionnels. On vous expliquera dans les prochaines vidéos le cas des dirigeants d'entreprise et le cas des propriétaires fonciers. D'ici là, vous pouvez télécharger le livre blanc sur notre site internet.